Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. La 27e journée d'audience du procès ICC Services suit son cours. Ce 29 janvier 2019, les avocats de la partie civile ont procédé au plaidoyer de leurs clients. Mais avant, retour sur la journée du lundi 28 janvier dans cette édition. L'obligation faite aux entreprises en création de déclarer leur existence légale au service des impôts est annulée à compter du 1er février 2019. Ceci à travers une note circulaire du ministre de l'Économie et des Finances rendue publique. Quelques usagers rencontrés à l'entrée du guichet unique de formalisation des entreprises se sont prononcés. Le réseau des journalistes de sport au Bénin et l'organisation non gouvernementale Bénin Alafia collaborent désormais. C'est dans le cadre du journalisme du développement. La loi numéro 2019-07 fixant le régime des armes, de leurs munitions et autres matériels connexes a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 7e législature le jeudi 24 janvier 2019. Elle est répartie en plusieurs titres qui réglementent la fabrication, le montage, l'importation, la détention, le port, la vente, l'entreposage et le transport des armes et munitions. Les peines allant de 5 ans à 20 ans et amendes de 5 millions à 20 millions sont prévues en cas de violation de la loi. La détention, l'usage, le prêt, l'emprunt, la cession, l'échange à titre gratuit ou onéreux, le commerce des armes, des munitions et les matériels connexes par les civils sont interdits sur l'étendue du territoire national. Cependant, des exceptions sont concédées à des personnes désireuses d'importer, d'acquérir ou de détenir une arme perfectionnée pour usage personnel. Pour des motifs d'ordre public, le ministre en charge de la sécurité peut à tout moment retirer aux commerçants, monteurs, fabricants et réparateurs l'autorisation du commerce, de la fabrication, de la réparation ou du montage des armes, des munitions et autres matériels connexes. Rappelons qu'aux États-Unis, le port d'armes, un droit garanti par le 2e amendement de la Constitution et auquel de nombreux Américains sont très attachés, fait polémique après les fusillades répétées dans des écoles. L'usage des armes engendre près de 40 000 morts par an aux États-Unis, suicides inclus. Le procès des accusés dans le dossier ICC Services s'est poursuivi ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'ouverture de cette 26e journée d'audience, le procureur spécial Ulrich Togbonon a voulu avoir quelques précisions sur l'identité des personnes qui percevaient de l'argent chez Tegbenou pour la mobilisation des femmes chrétiennes dans les départements du Bénin, ainsi que pour le compte des agents militaires qui gardaient le domicile de ce dernier. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ce résumé de la séance du 28 janvier 2019. Ce lundi 28 janvier 2019, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le procès relatif au scandale de la structure illégale de placement d'argent ICC Services s'est poursuivi. À l'ouverture de cette 26e journée d'audience, le procureur spécial Ulrich Togbonon a voulu avoir quelques précisions sur l'identité de la personne qui a pris plusieurs fois 50 millions de francs CFA chez Tegbenou pour la mobilisation des femmes chrétiennes dans les départements du Bénin. Selon Émile Tegbenou, promoteur de ICC Services, il s'agit de la fille de Salomon Abouyaï, la nommée Rebecca, épouse André Tinkpon. Le procureur spécial veut également avoir une précision sur celui qui prenait mensuellement 600 000 francs CFA au nom de l'état-major de l'armée. Ceci pour le compte des agents militaires qui gardaient le domicile de Tegbenou et ses sites. C'est le colonel Djoba, a répondu Émile Tegbenou. À propos des dettes envers les responsables d'ICC Services,
Clément Sorounou, chef d'agence dans le Koufo, a indiqué à la Cour des personnes qui détiennent des fonds provenant des épargnants. Il a cité son comptable qui serait parti avec 18 millions de francs CFA. Un partenaire lui aurait pris 8 millions de francs CFA pour vendre de l'essence. Une autre personne, 5 millions de francs CFA avec une parcelle et une caméra d'une valeur de 800 000 de francs CFA. Le président de la Cour a estimé que le procureur spécial a la latitude de poursuivre l'exercice en son cabinet. Avant la suspension de l'audience de cette 26e journée, le président de la Cour, Edouard Syriac Dossa, a invité la partie civile à s'apprêter pour la plaidoirie dès ce mardi 29 janvier 2019. Quelques jours après la note circulaire du ministre des Finances relative à l'annulation de la déclaration des entreprises au fisc avant leur enregistrement au registre de commerce, une équipe de notre rédaction a effectué une descente au guichet unique de formalisation des entreprises GUF pour écouter les usagers. Suivez plutôt. Je suis revenu au niveau du GUF pour prendre des renseignements par rapport à la création d'entreprise pour un de mes grands frères. Bon, à vrai dire, je vais dire, c'est dans la semaine que j'ai appris la nouvelle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc c'est lui-même qui m'a balancé l'information. Je l'ai lu, je l'ai dit, je n'ai rien compris par rapport à cela. Donc je ferai un tour au niveau du GUF pour me renseigner qu'est-ce que la lettre veut dire. C'est pour cela que je suis là ce matin. Néanmoins, bon, je vais demander à comprendre qu'est-ce que la lettre veut dire avant de se lancer dans le processus de la création d'entreprise. Je n'ai pas compris. Je suis venu faire un établissement individuel. Si j'ai eu le message, mais je n'ai pas bien compris le fond du message. Non, je n'ai pas demandé. Parce que quand je suis venu, que je fais un enregistrement, ils m'ont demandé c'est pour faire quoi. Et je leur ai dit que c'est pour faire une activité de mobile. Et ils m'ont dit, je veux faire ça où? Est-ce que je vais le faire à Porto-Novo? Donc je ne peux pas le faire à côté d'aller à Porto-Novo pour pouvoir me faire enregistrer. Non. Non, non, rien dit. Non. La plupart des personnes rencontrées sur place n'ont pas encore bien cerné le bien fondé de cette décision. Suivons-les. Je vais faire une registre de commerce. Est-ce que vous êtes allé aux impôts avant de venir? Non, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Est-ce qu'on vous a informé qu'il ne faut plus aller aux impôts avant de venir? Non, il ne dit rien à moi. Non, oui, j'ai déposé, j'ai déposé 10 000, le pièce, j'ai déposé ça. 10 000. Il a déposé 10 000 sur la dossier quoi. Je ne sais pas. Non, il n'a pas expliqué à moi. Pascal Irénée Koupaki, l'énigme, le livre de Annick Djimadia, préfacé par l'abbé Maurice Oumenou, est déjà disponible dans les kiosques au Bénin. Officiellement lancé depuis le 24 janvier en présence de plusieurs personnalités, ce livre de plus de 200 pages retrace le parcours atypique d'un homme politique plutôt spécial. Retour sur quelques propos de l'écrivain du livre, Annick Djimadia, au micro de nos reporters. Un homme qui a marqué l'histoire politique de notre pays par sa vision noble, quoique inquisitrice, qui appelle à une introspection de la classe politique béninoise, mais aussi du citoyen. Un homme qui s'est retrouvé, bon gré mal gré, au cœur de scandales. Pascal Irénée Koupaki, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Oui, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été spectatrice et témoin de choix de cette belle aventure vécue à travers tout le Bénin sur les routes de l'espérance. L'espérance de mieux être partagée. Cette formidable expérience de l'exercice électoral aux côtés de PIC m'oblige à bien des égards à prendre date avec moi-même et pour tous ces citoyens qui ont cru en ce combat, dans l'espérance d'un but, celui d'un Bénin de l'unité et du travail.
Mesdames et messieurs, c'est cette expérience que j'ai voulu partager avec vous ce soir. C'est cette expérience qui est consignée dans cet ouvrage, dont le contenu, à entendre le doyen Jérôme Carlos, se laisserait boire comme du vin. J'ai perçu très vite en l'homme, personnage principal du présent ouvrage, un bon sujet de curiosité qui se laisse difficilement apprivoiser. Réflexe de journaliste ou de sociologue, j'ai décidé d'en faire un sujet de recherche. Et c'est ainsi que j'ai constitué pièce par pièce les puzzles de cette histoire pour tenter de déchiffrer l'énigme. Chers amis, voilà les motifs majeurs qui ont guidé ma démarche. Inscrire en lettres indélébiles dans les annales de l'histoire de notre pays les actes de cette révolution citoyenne conduite par cet homme. Oui, j'ai voulu célébrer l'homme pour le leader qu'il est pour nous les compagnons, pour le technocrate avisé qu'il est et qu'il reste être, pour le visionnaire qu'il est. Côtoyer Pic est une chance extraordinaire, car son être vous transforme et vous élève. Après 8 années d'existence, le réseau des journalistes de sport au Bénin s'engage résolument dans le journalisme du développement. C'est dans ce cadre que ses membres ont noué un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Bénin Alafia lors de l'Assemblée générale ordinaire à Porto-Novo. Reportage. Le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB élargit son champ d'action. Il a scellé un accord avec l'ONG Bénin Alafia, spécialisée dans les actions humanitaires et de développement communautaire, à l'occasion de son Assemblée générale ordinaire 2018. Si la mise en œuvre du plan d'action 2018 élaboré n'a pas comblé les attentes pour les raisons suscitées, il n'en demeure pas moins que cette situation n'ait pas retenu l'attention du bureau exécutif qui, après analyse, a décidé courageusement de changer sa vision et redéfinir ses objectifs pour mener à bon port le bateau réseau des journalistes de sport au Bénin à quelques mois de la fin de son mandat. Et l'un des premiers actes de cette nouvelle orientation est notre présence ce matin dans les locaux de l'ONG Alafia, avec laquelle le réseau compte désormais travailler dans l'optique de sa nouvelle vision, éducation, sport, développement. Cette nouvelle vision participe de l'accomplissement de la responsabilité sociale qui incombe à tout professionnel des médias dans l'exercice de son métier. Pour le président du RJSB, René Sagbo, chacune des deux parties prenantes de ce partenariat sortira grandie. Le partenariat qui est en train de naître avec cette ONG pourrait surprendre, mais nous sommes très avancés, nous avons décidé de soutenir l'ONG Bénin Alafia dans ses activités, dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Saluant le dynamisme des membres du réseau, le président Mathieu Kakpo exprime les motivations de son ONG relatives à la signature d'un tel partenariat. Qui dit sport dit mouvement. Qui dit sport dit démarche. Qui dit média dit communication. Et qui dit communication dit publicité. Qui dit publicité dit atteinte des objectifs visés à travers ce que nous véhiculons dans les médias. Et c'est cela qui nous motive, nous, au niveau de l'ONG Bénin Alafia. Et ça nous amène à nous engager et à travailler la main dans la main en synergie d'action pour impacter la communauté béninoise via le continent africain. Nous nous sommes dit, si on a la chance d'être aux côtés des journalistes de sport, si on a la chance d'avoir des gens dynamiques comme vous, les membres de ce réseau, pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Les délégués ont suivi à cet effet une communication sur la structuration, le fonctionnement et les axes d'intervention de Bénin Alafia, notamment celui concernant la protection des enfants. Par ailleurs, ils ont adopté les différents rapports de l'exercice 2018. Le secrétaire à la coordination de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Ouémé Plateau,
Martin Aïhonou, la présidente de l'ONG Grain de Sable Bordeaux, Véronique Thiebaud et l'une de ses collaboratrices ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture de ces travaux. Les délégués se sont exprimés à la clôture des travaux. Suivons Michel Essekpagnon, coordonnateur du bureau régional de l'Ouémé, et Leila Togbé, ancienne trésorière générale du bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin. Globalement, que le réseau a désormais son regard tourné vers des actions, je dirais, de développement. Parce que non seulement nous allons parler de sport, on va orienter nos actions vers le développement, c'est-à-dire on va se rendre utile aux côtés des communautés à la base. Il s'agira désormais de faire en sorte que toutes nos activités puissent impacter la population. Donc je parlerai de jumelage entre sport et action de développement. Et comme cela, on pourra véritablement faire asseoir un réseau fort, un réseau qui se démarque totalement des associations qui se trouvent sur le terrain. On a quitté très loin et c'est heureux de voir que chacun continue de faire de son mieux pour que l'objectif du départ que nous avons eu puisse toujours continuer par évoluer. J'ai dit que je suis très ravie de revoir tous ces visages, de revoir tous les confrères. Et quand je fais un recours à tous les rapports d'activité, le fonctionnement, tout ce qui a été fait depuis jusqu'à maintenant, réellement nous pouvons le dire, ça promet. Nous sommes restés, le réseau est resté égal à lui-même. Et je sais que, selon les dits tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de défis. Et je suis confiante que comme les engagements sont restés les mêmes, que nous aurons d'ici là, par la grâce de Dieu, à atteindre ou à réaliser les défis qui nous attendent. Ce ne sera pas facile, nous sommes tous conscients de ça. Mais je crois que chacun a encore pris un engagement ferme afin d'orienter le réseau sur d'autres circuits afin que nous puissions réellement atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à Eusaïe Télévision.